Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin du sectarisme idéologique qui règne dans les universités qui sont devenus en France des lieux, dites-vous, d'intolérance. Oui, cette semaine a été marquée par un énième blocage à Sciences Po Strasbourg. Des étudiants appellent leur école à stopper le partenariat avec l'université Reichmann en Israël. À Lyon, la semaine dernière, un professeur, Fabrice Balanche, s'est fait éjecter de son cours par une horde d'étudiants pro-palestiniens. Ces scènes se suivent et se ressemblent depuis des années en France et partout en Occident. Les universités, lieux de savoir, sont devenus des lieux d'intolérance. Les étudiants y adoptent des positions d'extrême gauche. Lors d'une simulation de vote à Sciences Po Strasbourg en 2022, Mélenchon a fait 46% des voix. Lors des législatives anticipées de juin dernier, des centaines d'universitaires, d'intellectuels ont appelé à voter pour le nouveau Front populaire, y compris des économistes bardés de diplômes qui ont soutenu un programme économique aberrant. Sur les campus des facultés les plus prestigieuses du monde, on a vu des étudiants crier leur haine de l'Occident, juger la médecine trop blanche ou proclamer que la différence biologique des sexes n'existe pas. Alors comment expliquer un tel parti pris dans la frange de la population censée être la plus éduquée? Justement, est-ce que vous avez réponse à cette question, Eugénie ? J'ai trouvé quelques pistes dans l'excellent livre de Samuel Fitoussi qui vient de paraître « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» Tout au long du XXe siècle, les intellectuels ont pris parti pour les postures les plus extrêmes. Simone de Beauvoir a fait l'éloge du maoïsme, Jean-Paul Sartre estimait qu'on n'avait pas tué assez pendant la Terreur. Les Khmers rouges, qui ont commis un génocide sur leur propre peuple, étaient dirigés par 8 intellectuels francophones qui avaient tous étudié à la Sorbonne. Hier, ils étaient communistes, aujourd'hui, ils sont woke. Alors, Fitoussi donne plusieurs raisons à cette propension des intellectuels à embrasser les idéologies mortifères. D'abord, le conformisme, le souci d'être bien vu, qui l'emporte sur le souci de la vérité. Les intellectuels ont souvent beaucoup à perdre à reconnaître qu'ils ont fait fausse route. En revanche, ils n'ont pas grand-chose à perdre s'ils se trompent. À la différence d'un entrepreneur qui, s'il fait faillite, s'il fait les mauvais choix, fait faillite, l'intellectuel ne paie pas le prix de ses erreurs. Il y a également le biais de confirmation qui nous fait sélectionner des informations qui vont déjà dans le sens de nos propres croyances. La douceur du déni qui fait que notre cerveau évite au maximum les informations désagréables. Tout ça fait qu'il est difficile à un intellectuel d'admettre avoir eu tort. Enfin, l'intellectuel a intérêt à embrasser une idéologie qui lui laisse une place de choix pour diriger la société, pour devenir le leader du peuple. Il va donc se tourner plus naturellement vers les grandes utopies planificatrices d'extrême gauche. Il faut arrêter d'être intelligent, Eugénie. On peut se poser la question, en effet, si ni la culture ni l'intelligence ne nous préservent de l'erreur, pire, si elles nous y prédisposent, à quoi bon fréquenter les chefs-d'œuvre du passé, aller à l'université ? C'est pas moi qui vais vous décourager de lire, rassurez-vous. Mais comprendre la bêtise de l'intelligence nous invite à rester plus humbles, mais aussi à défendre la liberté d'expression qui permet de mettre les idées en concurrence et donc de corriger les erreurs. Il faut garder l'esprit critique. Vous savez ce que disait Nicolas Gomez Davila ? Personne ne méprise autant la crétinerie d'hier que le crétin d'aujourd'hui. Méfions-nous des doxas du présent, qui seront peut-être les hérésies de demain. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. On va vous retrouver la semaine prochaine.